Allez, c'est parti pour une nouvelle interview sur la Convention patrimoniale. Nous sommes en direct de Lyon. Je suis maintenant avec Jean-François Chory. Jean-François, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-François, je le rappelle, vous êtes le directeur général d'Advenis REM. Votre actualité, c'est tout chaud, c'est qu'on a une augmentation de prix de part sur une de vos SCPI. Oui, tout à fait. Ce Bon. matin même. C'est laquelle C'est la SCPI Eurovalis, c'est la SCPI D'accord. qui investit 100% en Allemagne. D'accord. Et le prix passe de... 2015 à 1030. Bon, c'est bien. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nos associés. Ouais. Et on donne effectivement une vision aussi d'accompagnement sur le long terme, c'est-à-dire qu'on est assez confiant sur, d'une part, la volumétrie du marché allemand qui est la plus importante d'Europe continentale, aussi sur les rendements qui se maintiennent, et aussi sur l'appétence de ce marché et donc sur les valorisations futures. Les rendements qui se maintiennent, c'est important parce que c'est un métier où il faut éviter de faire des coups, il faut éviter de survendre ou d'acheter juste pour pouvoir présenter une adresse, et puis c'est bien sur le coup, mais après ça obère le résultat pendant des années. Oui, et en règle générale, les associés des SCPI sont là pour très longtemps, en tout cas Voilà. plus de 10 ans en moyenne. Et donc notre idée, c'est plutôt d'accompagner une croissance et de se donner aussi des possibilités de réévaluation future en fonction de l'évolution du marché. Augmentation du prix de la part sur Eurovalis, donc là on est sur l'Allemagne. Vous avez un tropisme international, c'est clair, vous avez une société civile pan-européenne, est-ce qu'on peut en parler ? Oui, tout à fait. On a lancé cet été une société civile pan-européenne qui va avoir une vocation un petit peu différente sur deux axes. La première, c'est qu'on a deux SCPI aujourd'hui, SCPI Eurovalis sur l'Allemagne et la SCPI Elialis sur l'Europe du Sud, qui sont marqués d'un point de vue géographique et qui sont bien typés. Voilà, et qui sont reconnus pour ça dans le marché. Là, l'idée, c'était justement de faire un véhicule qui était beaucoup plus large parce qu'aujourd'hui, on nous propose des opportunités dans d'autres pays, et notamment la France, et on ne pouvait pas y aller parce qu'on n'avait pas les véhicules ad hoc. Donc l'idée, c'est de se repositionner d'un point de vue européen plus largement et aussi sur la France. Donc, repositionnement sur l'Europe au sens large, y compris la France, parce que c'est vrai que vous êtes essentiellement investi à l'international. Et là, vous, alors que certains de vos confrères étaient beaucoup français et découvrent l'international, vous découvrez le potentiel du marché français, c'est ça ? C'est ça, en simplifiant, oui, dans le sens où dans le groupe, on a quand même des SCPI résidentielles, en tout cas chez Advenis REM, et dans le groupe, on a aussi des investissements qui sont faits en France de manière régulière et depuis de nombreuses années, mais pas forcément sur nos véhicules collectifs. Donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir repositionner des actifs français dans nos SCPI et notamment dans la société civile. Nos actifs aujourd'hui, c'est plus de 85% hors France. Donc l'idée, c'était de repositionner un peu sur la France. Advenis REM, on le rappelle, vous faites partie d'un groupe plus large, Advenis REM. Vous êtes le bras armé sur la production, la gestion, effectivement, de fonds immobiliers. Concernant les fonds immobiliers, les rendements, quand on préparait cette interview, vous me parliez de l'ESG, vous disiez l'ESG c'est un peu à double tranchant parce que ça peut peser sur les rendements à court terme, mais c'est aussi un facteur de valorisation. C'est clairement un facteur de valorisation à terme, en sachant qu'il y a de grands métiers, en tout cas, ou de grands secteurs, le résidentiel et les bureaux. Pour être factuel, grosso modo, les résidentiels, en tout cas les appartements qui auront des classifications E, F et G d'ici 2028, donc c'est demain, ne pourront plus être loués puisqu'ils seront considérés comme indécents à la location et donc là, la valeur risque effectivement de perdre une attractivité importante. Sur les bureaux, on a un petit peu plus de temps, mais les premières échéances, c'est 2030, donc ça sera aussi assez rapide. On a des obligations de baisse de consommation énergétique de moins de 40%. Ça veut dire travaux, ça veut dire investissement, ça va peser sur les rendements à court terme, non ? Clairement, en tout cas, nous, c'est notre sentiment, c'est qu'il va y avoir deux choses. Je pense que tous les gérants aujourd'hui et tous les propriétaires fonciers sont au courant, bien entendu, de tous ces changements. Ils sont confrontés au même phénomène, donc, à la régulation, elle est la donc même pour tout le monde. on va tous effectivement soit arbitrer des actifs qui sont mauvais économiquement, en tout cas en termes de consommation énergétique à court terme, acheter du neuf, donc ça va aussi renchérir les actifs neufs à court terme. Et de l'autre côté, travailler sur notre stock. Donc tous les acteurs qui ne vont pas faire cet effort-là vont avoir des problématiques de valorisation future. Par contre, ceux qui vont effectivement bien travailler leur stock devraient avoir dans le temps une valorisation supérieure de leurs actifs. Et à contrario, et donc en tout cas c'est notre sentiment, ça risque de peser un peu sur les rendements à court terme, puisqu'il y a des travaux, il y a des capex. Et à l'inverse, ça devrait aussi travailler sur la valorisation. Sur la plus-value à la sortie. Donc le rendement global d'une SCPI, ou en tout cas d'un produit immobilier, devrait peut-être un petit peu se modifier. On avait toujours tendance à parler de rendement
rendement pur. Ouais, on regarde le rendement à l'année et en fait, il faut avoir une vision un petit peu globale. Il y a le rendement à l'année et puis la valorisation, la plus-value sur le Voilà, sous-jacent. on va dire qu'il y aura un couple rendement-capital qui sera peut-être un petit peu inversé dans les années qui viennent, ce qu'on avait un peu moins connu ces dernières années. Ok, c'est une mise en garde, ça, pour vos porteurs, sur le fait que peut-être il y a un moment, il va falloir réinvestir et donc les rendements vont un petit peu se contracter, c'est ça? Alors c'est même pas un peut-être, hein, c'est une certitude. Dans tous les cas, ça sera la même chose chez tout le monde. Ça sera la même chose chez tout le monde. Donc je pense qu'effectivement, on a toujours un spread sur l'immobilier qui est de 3-4 points par rapport au taux obligataire. Donc on a toujours une très bonne rentabilité et je pense qu'il faut qu'on profite de ce momentum pour travailler nos portefeuilles faut préparer et les l'avenir. valoriser. Exactement. Ok, c'est clair. Jean-François Chory, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.